Décision numéro 0043, /AC/2019, relative à la suspension du journal en ligne Gabon Review. La Haute Autorité de la Communication, vu la Constitution, vu la loi numéro 007/2018, du 30 mai 2018, portant ratification de l'ordonnance numéro 00010/PR/2018, du 23 février 2018, portant création, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication. Vu la loi numéro 019/2016, du 9 août 2016, portant Code de la communication en République gabonaise. Vu le décret numéro 00542/PR/MCE/NCA/TE/PIC, du 27 avril 2018, portant organisation et fonctionnement des services de la Haute Autorité de la Communication. Vu les textes nominatifs des membres de la Haute Autorité de la Communication. Vu le rapport numéro 007 du 22 août 2019 de la commission ad hoc chargée de l'examen de l'affaire dite Gabon Review. Considérant qu'au terme de l'audition du directeur de la publication du journal Gabon Review, M. François Njimbi, assisté de son conseil maître Charles-Henri Djé, avocat au barreau du Gabon, le mardi 20 août 2019, considérant qu'au cours de cette audition, le directeur de la publication a reconnu le caractère mensonger des écrits incriminés et d'être par ce fait auteur d'une faute professionnelle. Considérant qu'au terme de l'article 36, dernier alinéa de l'ordonnance numéro 00010/PR/2018 du 23 février 2018 susvisé, la Haute Autorité de la Communication peut se saisir d'office. Considérant que le journal en ligne Gabon Review a par décision numéro 0038 AC/2019 du 24 juillet 2019 été sanctionné pour non-conformité à la loi numéro 019/2016 du 9 août 2016 susvisée. Que par lettre en date du 26 juillet 2019, Gabon Review a introduit auprès de la Haute Autorité de la Communication un recours gracieux où son directeur écrit, je cite, « En effet, depuis la réunion en avril dernier entre la Haute Autorité de la Communication et les médias en ligne sur l'obligation de ces derniers de se conformer à la loi, j'ai effectivement entrepris des démarches irrélatives qui ont abouti à l'obtention de l'agrément technique du ministère de la Communication. Mais je reconnais avoir été laxiste pour boucler la procédure auprès de la HAC dans les délais. Je viens, à cet effet, demander humblement un recours gracieux pour la levée urgente de l'interdiction qui frappe mon journal. Considérant qu'après l'examen de la dite requête, la Haute Autorité de la Communication s'est montrée magnanime en faisant droit à la demande du journal en ligne Gabon Review. Aussi, un accusé de réception tenant lieu d'autorisation de parution lui a-t-il été délivré
pour servir et valoir ce que de droit le 8 août 2019. Que pour témoigner sa reconnaissance, son enthousiasme et surtout son antipathie à l'égard du collège des membres de la haute autorité de la communication, M. François Njimbi a cru bon de publier le 9 août 2019 un article intitulé « Respect de la suspension de nos services contre le carriérisme, la finesse ». Le directeur de la publication écrit là, notamment, « Notre engagement pour une authentique démocratie libérale et un État civilisé nous oblige à ne pas répondre à toutes les provocations, à déjouer certains pièges et à ne jamais sombrer dans le péché d'orgueil. » Ainsi, il accusera pêle-mêle l'attitude de la haute autorité de la communication de manigance procédurale et sa décision d'être juridiquement infondée. Cette suspension n'était pas motivée par une supposée non-conformité avec le Code de la communication. Elle semble à la fois injuste et injustifiée. Nous refusons de servir, de faire valoir ou de crédibiliser le carriérisme. Si d'aucuns avaient cru nous embarquer dans un combat de coq, etc. Considérant que dans cet article, Gabon Review, qui revendique une fine connaissance des rapports de force institutionnels et des intrigues politiciennes, verse dans le pamphlet, pervertit ses fondamentaux par l'inobservation de l'impératif constitutionnel, de l'honnêteté, de l'information. Considérant que dans cet article, au lieu de dire la vérité en toute bonne foi, plutôt que d'éduquer, d'informer et distraire ses lecteurs, le journal Gabon Review a fait le choix du sensationnel pour nuire à l'image de la HAC par des insinuations malveillantes. Il n'a pas jugé utile de donner une information juste, exacte et sincère telle que prescrit par la loi. Qu'à cet effet, dans sa publication du 9 août 2019, le journal Gabon Review a manqué à son obligation de s'assurer que l'information qu'il diffuse est juste et exacte et éviter d'exprimer des commentaires et des conjectures sur des faits non avérés. Outre la déformation des faits, conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi numéro 019/2016 du 9 août 2016 susvisé. Considérant que les 10 écrits sont contraires à l'éthique et à la déontologie en matière de journalisme, qu'en sus, suivant les dispositions de l'article 44 du Code de la communication, il est interdit aux journalistes de verser dans l'insinuation malveillante, la calomnie, l'injure, la déformation des faits, la falsification par déformation, sélection ou infidélité et le mensonge. Qu'ainsi, l'article incriminé, en diffusant intentionnellement des éléments d'incitation à la défiance de l'autorité de la HAC et des informations inexactes,
a manifestement contrevenu aux dispositions de la loi. Considérant que les dispositions de l'article 41 de l'ordonnance numéro 00010/PR/2018 du 23 février 2018 visées ci-dessus prescrivent. La haute autorité de la communication peut, en cas de violation des dispositions de la présente ordonnance ou de celles du Code de la communication, adresser à l'organe des observations publiques et prononcer des sanctions appropriées. Eu égard à ce qui précède, la haute autorité de la communication, réunie en séance plénière ordinaire le jeudi 22 août 2019, après avoir examiné et délibéré, conformément à la loi, décide. Article 1er. En application des dispositions de l'article 185, alinéa 2, premier tiret, de la loi numéro 019/2016 du 9 août 2016 susvisé, du retrait provisoire de l'autorisation d'émettre ou de paraître durant 3 mois du journal en ligne Gabon Review. Article 2. L'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, ANINF, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, et la société Gabon Télécom sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de veiller à la stricte application de la présente décision. Article 3. La présente décision sera notifiée à l'intéressé, transmise aux établissements et sociétés concernés, communiquée au gouvernement et publiée au journal officiel de la République gabonaise. Ainsi délibéré, lors de la séance plénière ordinaire du jeudi 22 août 2019, où étaient présents M. Raphaël Toutoum Kogé, président, Mme Lucie Akalan, Messieurs Christian Olivier Lasseni, Guy Roger Ombanda Lendira, Mabendi Nzatimbu, Félicien Biviga Kumba, Jean-François Mouaka Ngonga, Timothée Boussengi, Abel Nzego Mimongu, tous membres. Fête à Libreville, le 22 août 2019, pour la haute autorité de la communication, le président Raphaël Toutoum Kogé. Décision numéro 0044, /AC, /2019, relative à la suspension du journaliste Yves Laurent Ngoma. La haute autorité de la communication, vu la Constitution, vu la loi numéro 007/2018 du 30 mai 2018 portant ratification de l'ordonnance numéro 00010/PR/2018 du 23 février 2018 portant création, organisation et fonctionnement de la haute autorité de la communication. Vu la loi numéro 019/2016 du 9 août 2016 portant Code de la communication en République gabonaise. Vu le décret numéro 00010/PR/MCENCAP-ETIC du 27 avril 2018 portant organisation et fonctionnement de la haute autorité de la communication. Vu les textes nominatifs des membres de la haute autorité de la communication, vu le contenu mensonger
de l'article publié par RFI sur son site web relatif au compte-rendu du défilé du 17 août 2019 intitulé Gabon, le défilé de la fête nationale dominé par la présence d'Ali Bongo. Vu le rapport de l'audition numéro 008 du 20 août 2019 de la commission ad hoc chargée de l'examen de l'affaire dite Yves-Laurent Ngoma, constatant qu'il ressort du dit rapport que l'article incriminé annonce de manière non équivoque que Ali Bongo, assis à côté de son épouse Sylvia, a admiré le passage devant la tribune des unités de son armée. À aucun moment, il ne s'est levé comme autrefois. Considérant qu'il est en effet établi que le président de la République, conformément aux directives du protocole d'État, s'est levé chaque fois que nécessaire. Considérant que la radio France Internationale, RFI, jouissant auprès de l'opinion d'un prestige évident sur la qualité et l'honnêteté de ces informations, est présumée toujours dire la vérité. Mais, considérant qu'en l'espèce, en écrivant qu'en aucun moment le président Ali Bongo ne s'est levé comme autrefois, RFI, à travers son correspondant local, a manqué à son obligation de s'assurer que l'information qu'il diffuse est juste et exacte, et éviter des commentaires et des conjonctures sur des faits non vérifiés, outre la déformation des faits, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi numéro 019/2016 du 9 août 2016 susvisé. Considérant qu'il ressort de cet article incriminé que cet organe de presse a manifestement contrevenu aux dispositions de la loi par la diffusion des informations inexactes, avec une insinuation malveillante, voire une déformation des faits mettant en cause l'intégrité physique du président de la République. Considérant que l'article 44 de la loi numéro 019/2016 du 9 août 2016 portant code de la communication susvisé énonce qu'il est interdit à tout journaliste l'insinuation malveillante, la calomnie, l'injure et le mensonge. Que dans le même sens, l'article 83 de la même loi prescrit à la presse écrite de respecter les droits et la dignité d'autrui. Qu'il ressort de ce qui précède qu'au sens de l'article 47 de l'ordonnance numéro 00010/PR/2018 susvisé, le contenu de l'article incriminé constitue un abus à la liberté d'expression et un manquement aux obligations prescrites par l'ordonnance susvisée. Considérant que l'article 181 du Code de la communication spécifie ainsi constitue des manquements passibles de sanctions administratives les abus à la liberté d'expression, ainsi que tout manquement aux obligations prescrites par la présente loi. Qu'eu égard
à ce qui précède. La Haute Autorité de la Communication, réunie en séance plénière ordinaire le jeudi 22 août 2019, après avoir examiné et délibéré conformément à la loi, décide. Article 1er. En application des dispositions de l'article 183 de la loi numéro 019/2016 du 9 août 2016 susvisée, de l'interdiction de 2 mois de l'exercice de la profession de journaliste et de la fonction de correspondant national de la Radio France Internationale au Gabon et de directeur de la publication du journal en ligne Gabon Actu. Article 2. L'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, ANINF, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, et la société Gabon Télécom sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de veiller à la stricte application de la présente décision. Article 3. La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera notifiée à l'intéressé, communiquée au gouvernement et publiée au journal officiel de la République gabonaise. Ainsi délibéré, lors de la séance plénière du jeudi 22 août 2019, tenue de 14h à 18h, à son siège à Libreville, où siégeait Monsieur Raphaël Toutoum Kogé, président, Madame Lucie Akalan, Messieurs Christian Olivier Lasseni, Kiroger Ombanda Lendira, Mabendi Nzatimbu, Félicien Biviga Kumba, Jean-François Mouaka Ngonga, Timothée Boussengi, Abel Nzego Mimongo, tous membres. Fête à Libreville, le 22 août 2019, pour la Haute Autorité de la Communication, le président Raphaël Toutoum Kogé.